l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. On n'allait pas s'arrêter en si bon chemin sur la route des salons d'automne. Privés de ces rencontres pendant plus d'1 an, les exposants retrouvent avec bonheur les bartenders et cavistes, tous artisans du dynamisme de la filière des spiritueux français. C'est que pendant la pause forcée des divers confinements, les Français se sont repliés sur les spiritueux de leur territoire. Aujourd'hui, rendez-vous au salon Liquide Passion, réunification de Planète Bière, Paris Cocktail Festival, France Quintessence et Rhum Fest pour aller à la rencontre des créateurs de spiritueux français. Perdu au milieu de la diversité des exposants de France Quintessence, j'aperçois Philippe Juget, organisateur de l'événement qui se balade entre les stands. Je le prends à partie pour une rapide interview. Est-ce que vous pouvez nous raconter où on est là ? On est justement sur le salon de tous nos salons, puisque traditionnellement nos 3 salons sont séparés. La bière est au mois d'avril, les spiritueux français au mois de septembre et le cocktail au mois d'octobre. Et cette année, Covid oblige, on a rassemblé nos 3 salons au même endroit, au même moment, donc au Paris Event Center. Donc c'est assez intéressant de voir ces 3 univers qui cohabitent plus, qui se connaissent véritablement, être ensemble pour la première fois, et ça fonctionne plutôt bien. Et alors nous, on a constaté chez So Wine une certaine émulation autour des spiritueux français. Est-ce que vous l'avez constaté aussi ? Comment vous l'analysez ? Alors ça, c'est sûr que là, il y a une effervescence, c'est très très impressionnant. Alors la France a toujours été un grand pays producteur de spiritueux. C'est pas aujourd'hui qu'on découvre qu'on sait faire des spiritueux, et d'autant plus qu'on est le seul pays au monde à savoir faire tous les spiritueux, à l'exception de la tequila, parce qu'il n'y a pas encore d'agave en France, mais tout le reste, on sait faire et on distille. Et après, c'est une tendance un peu générale, on le voit et on analyse depuis une 30aine d'années. Quand il y a l'explosion de la brasserie artisanale et le renouveau de la brasserie, dans les 10 ans qui suivent, mécaniquement, il y a un renouveau de la distillation. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Europe. C'est vrai que la France est aujourd'hui un pays avec un nombre impressionnant de brasseries, et donc mécaniquement, le nombre de distilleries augmente. Et un peu dans toutes les régions de France, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est plus cantonné à une seule région et sur tous les styles de spiritueux. Et est-ce que vous pensez que le Covid a changé quelque chose ? Est-ce que ça a eu un impact sur cette émulation justement ? Je pense que quand il y a des crises comme ça, majeures, évidemment, ça accélère les tendances, c'est évident. On parle de l'ancien monde, du nouveau monde. Dans le monde des spiritueux, c'est pas si évident que ça. Ça ouvre des portes parce que ça rebat un peu les cartes d'une certaine manière. Et c'est vrai que du coup, on se dit qu'il y a peut-être une place sur le marché pour des newcomers. Dans les faits, on s'aperçoit quand même, je pense qu'une partie des professionnels et même des consommateurs vont plutôt vers les marques refuges dans ces moments-là. Alors, ça ne veut pas dire que ça va rester, mais pendant la crise, c'était plus difficile pour les nouvelles marques d'accéder au marché. Alors que, évidemment, le marché s'est pourtant ouvert parce que c'est une nouvelle génération, parce que les gens retournent en province. Le locavore était déjà une tendance majeure, ça va devenir une vraie tendance, l'éco-responsabilité, toutes ces choses-là. Donc, ça va probablement changer les choses. Les spiritueux, c'est du temps long, donc c'est difficile à analyser sur une période aussi courte que ça. La bière, c'est sur du temps relativement court. C'est pour ça qu'il y a eu une explosion beaucoup plus rapide et qu'on voit beaucoup plus visible. Les spiritueux, ça fait déjà, on va dire, 4, 5, 6 ans que ça explose, et on s'en aperçoit juste maintenant parce que c'est du temps un petit peu plus long. Et est-ce que vous avez vu une différence entre l'édition peut-être 2019, on va peut-être pas parler de 2020, mais l'édition 2019 de ce salon et l'édition 2021 où on est aujourd'hui ? Alors, ça rejoint un peu ce que tu disais juste avant, parce que je connais bien le monde des spiritueux. Pour la première fois cette année, j'ai 10 exposants sur France Quintessence que je ne connaissais absolument pas. Et c'est vrai que quand tu commences, nous qui sommes pourtant professionnels et bien informés, à être dépassés par le nombre de créations, le nombre de marques, et découvrir des gens que tu ne connais pas, c'est quand même un signe que c'est florissant et que ça devient compliqué à suivre. Et alors nous, avec le baromètre So Wine, on a vu une remontée du cognac, de l'armagnac et du calvados. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous constatez aussi ? Nous, à France Quintessence, c'est pour ça qu'on a créé ce salon, pour que toutes les familles de spiritueux soient présentes. Et on avait organisé ça traditionnellement dans un restaurant, au pavillon Le Doyen, parce qu'on voulait raccrocher les spiritueux de la gastronomie et de l'art de vivre à la française. Le repas à la française, tel qu'il a été enregistré au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, il commence bien par un apéritif, il se termine bien par un digestif. Et c'est vrai que je pense que les spiritueux français traditionnels, calvados, cognac, armagnac, peuvent revenir aussi sur le devant de la scène par la gastronomie et par la bouffe.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans cette édition ? Ce qu'on voit avec Franck, mon associé, la qualité augmente. Planète Bière, il y a 7 ans, on ne prenait pas de claques sur tous les stands. Aujourd'hui, sur tous les stands, il y a vraiment une bière terrible et une bière nouvelle, que ce soit en goût, que ce soit en texture, que ce soit en couleur. Et donc c'est vraiment très intéressant. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les gens deviennent de plus en plus experts. Et quand je dis experts, ils arrivent à placer les bons mots sur ce qu'ils dégustent. Et ça, c'est très important parce que pour s'approprier quelque chose, il faut savoir en parler. C'est là qu'on voit que petit à petit, cette nouvelle génération d'amateurs devient petit à petit experte et va devenir évidemment les premiers ambassadeurs de nos exposants. Intérêt renouvelé pour les spiritueux français et les produits du terroir, d'accord, mais est-ce que ça se ressent vraiment chez les intéressés ? Allons à la rencontre de Sandra Le Maréchal, représentante ici pour le château de Lacquy, au passage la plus ancienne propriété d'Armagnac, pour en savoir plus. Donc, le château de Lacquy, c'est la plus ancienne propriété d'Armagnac. Elle a été achetée en 1711 par la famille qui est encore aujourd'hui à la tête du domaine, qui est la 11e génération à se succéder à la tête du domaine. Et nous avons environ 25 hectares de vignes avec lesquels nous produisons uniquement de l'Armagnac, donc dans l'appellation base Armagnac. Et nous avons une vision un peu puriste de l'Armagnac avec des millésimes en fût unique, brut de fût, pour certains monocépages, une gamme d'assemblage qu'on vend aussi un petit peu partout dans le monde. Et le château de Lacquy est reconnu comme un des fleurons de l'appellation Armagnac. Nous, chez Soigne, on a vu une certaine émulation, une effervescence autour des spiritueux français. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu, vous aussi, dans ces dernières années ou dans ces derniers mois ? Alors, on a clairement un réamour du consommateur français, mais aussi européen, je pense, ou en tout cas un intérêt avivé du consommateur européen. Mais on a un réamour du consommateur français pour les eaux-de-vie françaises. Alors, on l'a vu, nous, sur notre site internet pendant et après Covid, mais on le voit aussi de la part des professionnels, notamment les cavistes, qui reviennent à nous en nous disant qu'ils ont envie de s'intéresser à nouveau à nos productions françaises, donc Armagnac et Cognac et Calvados, et donc qui viennent visiter les domaines, s'intéresser à ce qu'on fait, s'intéresser à avoir une gamme un peu plus large aussi. On a des gens qui nous disent j'avais 2 marques d'Armagnac, maintenant j'ai envie d'avoir un vrai effet de gamme. Mais c'est vrai que depuis, en tout cas là, l'année 2021, on a eu beaucoup de cavistes qui nous disent qu'eux ont de plus en plus de demandes de gens pour redécouvrir ces produits-là. Et eux sont aussi, de fait, plus intéressés à venir nous découvrir et à venir proposer une gamme conséquente d'eau-de-vie française. Mais pourquoi, selon vous, ça vient d'où ce réamour, comme vous dites ? Peut-être que ça vient tout simplement du fait que les gens se sont un peu plus intéressés à ce qu'on faisait en France. On a eu une période où c'était compliqué de voyager. C'était un peu compliqué aussi de voyager, sans doute gustativement. Et il y a sans doute eu une sorte de réaffection pour son pays, en tout cas pour ses productions locales. On l'a vu aussi avec les AMAP où les gens se sont beaucoup tournés vers de la production locavore. Et je pense que c'est un peu l'effet qu'on constate sur la France. Nous, on a, donc, je vous le disais, un site internet qui vend pour 50% des volumes en France sur des produits très pointus, très spécifiques. On est aussi dans la deuxième phase de découverte des spiritueux pour certains. C'est-à-dire que les spiritueux ont été certes démocratisés beaucoup par les whiskies, les rhums, et qu'aujourd'hui, il y a une connaissance suffisante pour aller s'intéresser ou se réintéresser à nos productions françaises. Et est-ce que vous pensez aussi que la clientèle a changé, que c'est plus jeune ? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez ? Alors, c'est clairement plus jeune. Alors, pas depuis 2 ans, mais ça fait un moment en fait que la clientèle des spiritueux en France, en tout cas, est plus jeune. On est sur des gens qui dégustent, c'est-à-dire qui cherchent des productions de qualité, des produits de qualité, qui sont prêts à mettre de l'argent dans des bouteilles avec lesquelles ils savent qu'ils vont se faire plaisir. En tout cas, sur nos eaux de vie françaises traditionnelles, on a un rajeunissement de la clientèle française.
il y a un renouveau donc, du point de vue du consommateur et nous, ça nous incite aussi à proposer d'autres choses. C'est-à-dire à proposer des choses plus pointues, plus spécialisées. Le consommateur français de spiritueux aujourd'hui, il est en recherche de choses très pointues, très spécialisées, avec lesquelles il va pouvoir apprendre, se faire plaisir et aussi enseigner à d'autres. En fait, il y a aussi ce côté découverte. Je vais faire découvrir à mes amis un produit un produit de connaisseur très spécifique que tout le monde ne va pas trouver partout. Le consommateur est en recherche de ça, de ce côté rareté, pépite, niche. Est-ce que ça fait du bien ce dynamisme dans la filière ? Ça fait beaucoup de bien et on en a besoin. L'effervescence autour des spiritueux français a aussi permis un essor rapide de nouveaux produits, de boissons spiritueuses innovantes qui, loin de prendre la place des boissons bien installées, répondent à de nouveaux besoins. C'est le cas de Juniper, littéralement genièvre en anglais, spiritueux sans alcool lancé par Valérie de Sutter. On a 3 références aujourd'hui. La première, c'est Juniper numéro 1, à base de baie de genièvre, de coriandre, de cardamome et de pommes, qui se boit pas pur, qui permet de réaliser des cocktails avec et qui permet d'avoir une expérience sans alcool, qui soit sophistiquée. Et deuxième élément, c'est qu'on est sans alcool mais aussi sans sucre, et donc aussi d'abaisser le niveau de sucre des cocktails sans alcool, ce qui était un peu le défaut qu'on leur prêtait jusqu'alors. Et pourquoi vous avez eu cette idée de lancer cette boisson spiritueuse sans alcool ? En fait, je trouvais qu'on manquait de choix à l'heure de l'apéritif. Je manquais vraiment de choix. J'ai 35 ans, je vieillis peut-être aussi. Je supportais aussi un peu de moins en moins ces soirées très alcoolisées. Je continue à boire de l'alcool. Mais j'avais envie d'apporter autre chose. Et certains soirs, on a envie d'alcool et certains soirs, on n'en a pas envie. On n'a pas forcément envie d'un jus, en fait. Notamment à ces heures d'apéritif ou de la soirée. On a envie en plus de pouvoir de temps en temps accompagner des plats ou juste se détendre, mais pas forcément avec de l'alcool. Ce qui est insoupçonné pour le sans-alcool aujourd'hui, c'est que la majorité de nos clients boivent de l'alcool. Je pense que ceux qui ne boivent jamais ont peut-être trouvé déjà des solutions alternatives, mais en tout cas on apporte une solution pour ceux qui boivent et qui veulent réduire leur consommation. Donc soit en semaine, ils souhaitent quelque chose de plus léger, que ce soit du point de vue alcoolisé mais aussi calorique. Soit pendant leur soirée, ils abaissent le taux d'alcool de leur soirée. Donc ça c'est vraiment quelque chose, en tout cas la leçon que j'ai apprise au bout d'1 an et demi après le lancement, c'est que nos clients vont chez les cavistes, apprécient les bonnes choses, mais on résout le problème de qu'est-ce que je bois quand j'ai envie d'un peu diminuer ma consommation sans que ça soit une punition. Et donc aujourd'hui, nous on s'intéresse aussi à une émulation particulière des spiritueux français. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, vous ? Oui, effectivement, on le ressent. Et puis notamment là, par exemple, sur ce salon, on a quand même énormément de demandes. Le côté français, je vois que c'est un critère qui fonctionne de plus en plus. Aussi le sujet des ingrédients utilisés. Nous, on s'appelle Juniper, pour donc baie de genièvre en anglais. On a enlevé les voyelles comme on a enlevé l'alcool. Et surtout, le génévrier, on les a replantés en Normandie. Et c'est une démarche forcément qui interroge et qui intéresse, on voit. C'est un sujet important. Et est-ce que vous avez remarqué un changement après le Covid, que ce soit en termes d'image, d'intérêt ou même de vente ? Énormément, parce qu'en fait, je pense que le Covid a permis aussi à pas mal de personnes du CHR de revoir aussi leur carte, de repenser la carte du sans-alcool. Moi, en 1 an, je vois une énorme différence avec un sans-alcool qui est de plus en plus assumé chez les particuliers et demandé par les pros pour proposer quelque chose de qualité. Et je crois que ce côté assumé, ils le voient aussi parce que je pense qu'ils ont de plus en plus aussi de demandes sur des choses non alcoolisées, mais sophistiquées ou premium. Je rejoins maintenant Marie Mascret pour un éclairage So Wine. Marie, qu'est-ce qu'on peut penser de ces tendances autour des spiritueux français ? Alors, ce qui est sûr, c'est que la filière, elle est très dynamique. Ça, c'est pas nouveau, mais ça s'est renforcé depuis quelques années. Et l'intérêt, la demande des consommateurs, évidemment, n'ont fait que croître, si on en croit ces témoignages au cours de ces 2 dernières années en particulier. Alors, si on regarde les chiffres du baromètre So Wine Lainata 2021, on s'aperçoit qu'il y a 48% des Français qui déclarent s'intéresser à l'univers des spiritueux et il n'était que 37% en 2019. Donc, il y a une vraie hausse de l'intérêt des Français pour l'univers des spiritueux. Ceux qui cochent les cases du Made in France, du craft, du locavore, de l'authenticité, clairement, ils répondent à ce que les consommateurs cherchent et aussi à ce que les cavistes recherchent, puisque par définition, quand les consommateurs font une demande auprès de leur caviste, le caviste ensuite va s'y intéresser. Et donc, on constate, on l'a entendu avec Sandra en particulier, les cavistes et les consommateurs sont en recherche de ces produits de plus en plus pointus, de plus en plus spécifiques.
Alors le baromètre So Wine Data 2021, il a aussi révélé cette année un amour croissant des Français pour des produits comme le Calvados, l'Armagnac, le Cognac. C'est des produits qui ont dans les chiffres la plus belle hausse dans le choix de préférence des Français, avec des gains de 11 à 13 points. Donc choix de préférence, ça veut dire qu'est-ce que vous préférez consommer comme produit, comme spiritueux. C'est des hausses qui correspondent à des hausses aussi que d'autres produits comme les liqueurs ou les anisés ont, mais qui sont des chiffres beaucoup plus élevés que les chiffres de déclaration concernant le rhum ou le whisky par exemple. Donc ce n'est pas des chiffres de vente, mais dans tous les cas, le fait que ce soit des produits français qui aient ces hausses les plus importantes, c'est révélateur et c'est évidemment sans aucun doute l'une des conséquences de la période qui vient de s'écouler. On l'a entendu dans les témoignages qu'on vient d'écouter. On a eu le temps de redécouvrir pendant ces 2 années qui viennent de passer des produits parfois un peu oubliés, on a eu le temps de s'y intéresser, on a eu le temps de se documenter, de préférer aussi des produits de qualité souvent. Et puis surtout et avant tout de s'intéresser à des produits qui sont élaborés près de chez soi, de préférer des produits qui rappellent peut-être avec une certaine nostalgie sa région d'origine ou la région dans laquelle on préfère partir en vacances. On aime les produits made in France et donc je crois que définitivement le made in France a un bel avenir devant lui. À la fois parce que, comme le dit Philippe Juget, on est le seul pays au monde à savoir faire quasiment tous les spiritueux. Également parce que la qualité, elle est au rendez-vous. Et puis également parce que les consommateurs qui sont en recherche de cette qualité, ils sont aussi de plus en plus curieux. Et c'est tant mieux. Les salons, comme dirait Sandra, ça fait du bien. On peut voir en direct le dynamisme de la filière, avec de nouveaux acteurs qui s'implantent, que ce soit des jeunes qui reprennent des domaines pour remettre des spiritueux traditionnels au goût du jour, ou des entrepreneurs qui inventent de nouveaux produits pour de nouvelles expériences de dégustation. En tout cas, si les divers confinements auront bien permis quelque chose, c'est que les Français se rendent compte de la richesse des produits du terroir, tant en gastronomie qu'en spiritueux. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite.